Bonjour Christine Angot. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, merci. Drôle d'endroit pour une rencontre. Ah ouais. Ancien siège de Libé. Qu'est-ce qui vous évoque ce titre? Libération. Oui. Le titre, là, c'est un titre qui... C'est une idée magnifique, quoi. Libération. D'ailleurs, c'est normal que ce soit désert. Pourquoi? C'est plus tellement... Je pense qu'on n'en est plus là. Un journal qui sortirait là maintenant, qui s'appellerait Libération, il s'appellerait plutôt Manipulation. Ça peut pas marcher. Ils sont ailleurs. On a l'impression que les journalistes sont partis en laissant un peu les choses en désordre. Ben ouais, ils sont partis catastrophe. parce que c'était trop cher, je crois. Parce que ça se vend moins. Parce que maintenant, soi-disant, les journalistes sont des menteurs. Oui. Donc, c'est comme ça. Vous avez écrit des textes que j'adore, notamment dans Libé, des sortes de parties de campagne. Vous avez suivi notamment Nicolas Sarkozy dans un train. Regardez d'ailleurs, ici, il y a de vieux exemplaires de Libé. Vous avez écrit sur Bruno Le Maire, sur Marine Le Pen. Ça me plaisait beaucoup de faire Sarkozy dans Libération, parce que c'est intéressant de faire apparaître une personne, là en l'occurrence c'était Sarkozy, dans un lieu où son portrait a quand même été toujours... bon voilà, c'était une affaire entendue, c'était... ils étaient ennemis les uns des autres. Oui. C'était... Voilà, bon. À vous lire, on entend Nicolas Sarkozy. Là où on l'entendait quasiment plus parce qu'il y a les chaînes info en continu, parce que sa voix est dans toutes les têtes, tout à coup, bah, on dressait l'oreille et on entendait la voix en vous lisant. Parce que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Oui. Hein, bah oui, c'est-à-dire... il y a toute l'intelligence de quelqu'un ou sa bêtise dans une voix. Donc, si vous arrivez à la restituer, c'est... Et puis c'est une voix qui a disparu, celle de Nicolas Sarkozy. Bah oui. Elle va vous manquer? Ah bah écoutez, très franchement, si elle est remplacée par celle de Marine Le Pen, ou même celle d'autres candidats, j'ose pas dire qui, oui, elle va me manquer, oui, ça c'est sûr. Ah oui. C'est sûr. Même Suivant... vous pourriez regretter Nicolas Sarkozy. Pas vous. Si c'est Marine Le Pen, vous ne Si regrettez pas Sarkozy. Si, bien sûr. Moi, je vous le dis. Mais est-ce qu'il faut forcément penser au pire? Ah oui. Oui. Ah bah oui. Ah bah là, si on ne pense pas au pire, là, si on rêve, puisque c'est le mot d'ordre de la gauche, là, actuellement, il faut rêver, c'est pour ça qu'ils ont voté Hamon. Oui. Donc, si vous voulez, là, si on se dit on va rêver, moi, je veux bien, hein. Allez-y, hein, rêvez. Hein. Mais bon... Vous n'êtes pas une rêveuse? Non. Parce que Marine Le Pen... Sauf la nuit. Regardez, le poison FN aussi, c'est une autre une de Libé. Et vous l'avez suivi en meeting. Qu'est-ce qui vous a frappé en rencontrant Marine Le Pen en face à face, dans son bureau? Eh bien, je vais vous dire la vérité, qu'elle était sympathique. Oui. Oui. Oui, oui. C'est pas une bonne nouvelle, évidemment. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Non. Mais oui, c'est une personne normale, quoi. C'est une personne normale. Et c'est là qu'on a un vrai problème. Parce qu'on peut être une personne normale et on peut être une personne sympathique. Et pour autant, représenter une pensée et pour autant avoir quand même dans la tête des trucs assez dégueulasses. Vous savez, la semaine dernière, j'étais dans le métro. Et il y avait une femme qui lisait, dépliée devant elle, Le Canard enchaîné, Pénélope, etc. Oui. Et il y avait un type en face d'elle qui liait conversation avec elle. Et le type a dit « Ah oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'on va avoir Marine Le Pen. » Alors elle a dit « Ah bah oui, Hamon passera pas. » Visiblement, elle avait voté pour lui. Oui. Et à ce moment-là, le type a dit « Bah ouais, on va avoir Marine Le Pen. Bah, on fera avec. » Je dis pas que c'est bon, hein, mais on fera avec. Et là, je me suis dit, OK, là, on est mort, je me suis dit. Mort. On est mort. Parce que ça, c'est des gens plutôt de gauche. Et donc là, j'ai compris à ce moment-là, ils feront avec. Ils sont prêts à ce que Marine Le Pen arrive. Ils disent pas que c'est bon, mais ils feront avec. Ils sont prêts. Ils peuvent faire avec. Ils ont déjà intériorisé l'idée. Ouais. Et ils peuvent faire avec. Et ça vous a intéressé comme citoyenne? Non, ça m'a pas du tout intéressée. Ça m'a... C'est très grave, quoi. C'est très, 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 très grave. Vous êtes un écrivain de l'époque?
Ben, Vous êtes très peu j'espère. nombreux, oui, mais vous J'espère, incarnez ouais. l'époque. Vous vous emparez de l'époque. Je sais pas. En tout cas, je la vis, je suis dedans. Je pense pas que je m'en empare, parce que je vois pas comment je ferais ça. Mais en tout cas, Moi, c'est mon sentiment de lecteur. Oui, mais c'est-à-dire, si vous voulez, l'époque, ce qu'on appelle l'époque, tout ça, c'est quand on y pense, soit, qu'on soit écrivain ou qu'on soit pas écrivain, on voit un brouillard, hein, on ne sait pas. C'est quelque chose de... On ne sait pas très bien ce que c'est. Et bon, quand on écrit, l'idée, c'est d'essayer de ce brouillard, d'y voir un petit peu plus clair. Est-ce que la politique, ça peut faire de la bonne littérature? La littérature, c'est toujours, quoi que vous fassiez, politique de toute façon. Toujours. Toujours. Même quand on écrit un poème d'amour ou quand on raconte des choses extrêmement privées, intimes. Alors, si c'est un poème, je ne sais pas. Mais en tout cas, parce que ça, je ne connais pas. Mais si c'est un roman, si c'est de la littérature, et si c'est intime à plus forte raison, bien sûr que ça... Expliquez-moi ça. Parce que le choix amoureux, par exemple, il a forcément une dimension politique, bien entendu. Le goût amoureux, hein, est-ce que si c'était uniquement d'ordre esthétique ou moral ou autre, tout le monde se dirigerait vers la même personne. Bon, c'est évidemment que c'est vrai. Voilà, donc c'est pas ça qui a lieu. Donc c'est autre chose qui a lieu. C'est quoi? C'est quoi les goûts? Bon, ben les goûts qu'on a, c'est la politique. Hein, c'est-à-dire avoir envie, être en vie aussi, mais en tout cas avoir envie de s'approcher de telle personne parce qu'on a envie d'être dans le monde de cette personne ou ce qu'on imagine être le monde de cette personne. Et parfois ne pas réussir à y accéder. Ben non. Oui. Ben non. Comme dans Un amour impossible. Voilà. Oui. Bien sûr. Et il faut Donc, trouver les mots. Il faut trouver les mots pour le raconter. Regardez ici, dans cette sorte de cimetière informatique, il y a des claviers, de vieux disques durs, un écran, un fax. Pourquoi vous dites oh là là? Non, ça fait bizarre de voir. Ouais, c'est étrange. Ouais. Il y a un vestige de ce monde ancien. C'est un vieux dictionnaire. Ça vous parle, pour le coup? Ben, moi, C'est j'utilise. extrêmement simple. Oui, j'utilise un dictionnaire toujours. Le mot juste. Pour moi, le mot juste, c'est celui qui disparaît. C'est celui que je ne vois pas sur la page. Si vous voulez, tant que je vois sur ma page les mots, tant que je pense aux mots, tant que mon cerveau voit des mots, ça ne va pas. Ça veut dire qu'il faut corriger. Le mot juste, c'est celui qui fait que je vois non pas le mot, mais la chose. La chose qui est représentée, la chose qui doit se présenter visuellement Apparaître. à l'esprit du lecteur. Voilà. C'est celui-là, le mot juste.